les enfants de Jacob étaient mauvais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas eux que Dieu a parlé. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Que Dieu lui a donné l'occasion de me rencontrer qui n'a pas un don spirituel. Amen. Qui veut voir ses dons spirituels? Et un secret, je vais vous donner ça tout à l'heure. Qui veut connaître ses dons spirituels? Amen. Si tu ne réagis pas, c'est que tu ne veux pas connaître. Tout ce que je fais spirituel. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de honte dedans. Ici, là, on est venu pour prendre chacun sa grâce. Voilà. Je suis marié. Hein. Si tu as honte de moi, c'est que tu es honte de moi. Je ne suis pas dans ces choses. J'étais dans cette connerie, j'ai fait ça au Japon. J'étais là-bas, mais je n'étais pas dedans. C'est propre. J'ai fait là, il n'y a pas venu au Japon. C'est ça, ma bébé. Là-bas, j'étais marié déjà. Propre. Donc il n'y a pas de honte. C'est ça. Il n'y a pas de honte. Amen. Je suis marié. Donc j'ai honte du grand missionnaire à 900 dans tes yeux. La vérité. Amen. Je suis aussi madame Biabi. C'est ça même. Propre. Un petit, ça veut dire. On va aller junior. Amen. Il n'y a pas de honte en Dieu. Je dis, enlevez vos hontes là. Amen. C'est ça qui vous tue. C'est ça même. Quelqu'un peut enlever ma chérie? Dis gloire à Dieu. C'est la honte qui nous tue. La vérité. Tout à l'heure, j'ai mis un micro, j'ai dit qu'il pense sa grâce. Là, il y a un numéro. C'est ça. Qui prend la grâce? Qu'on bouscule les gens pour ta grâce. Non, j'ai honte. J'ai honte. C'est pas où est ça? Tu as eu honte depuis ton enfant jusqu'à ton âge, tu as encore honte. La honte vient des démons. La peur, la honte, ce sont des émotions. Ça est dans l'âme. Le Seigneur, les enfants, quand on te fait, c'est dans l'âme. Les nerfs, ça. On doit enlever ça. Mais quand il devient gueux, là, même les gens sont là, ils s'en foutent. Hein. Et puis ils en parlent. Il va tu n'as pas peur des gens, ils s'en foutent. Amen. 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 Soyez violents. Comme le dit Matthieu 12. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Qui veut connaître ses dons? Tu veux connaître tes dons? Baissez les mains. Je vais parler à l'oreille de chacun. Ne dites pas à quelqu'un. Est-ce que vous savez que les rubelles là, à force d'être jaloux contre leurs frères, leur bénédiction était bloquée? C'est ça même. Est-ce que vous savez ça? C'est ça. À partir d'aujourd'hui, il faut aimer tout le monde. Amen. Je dis tout le monde. Amen. Je dis tout le monde. Je dis tout le monde. Je dis tout le monde. Il ne faut pas choisir ce que tu dois aimer. Il y a des gens qui choisissent leur mari. Certains choisissent leur femme. Ils choisissent leurs enfants. Tu dois aimer tout le monde. Amen. C'est vrai, aimer et faire confiance, c'est différent. Je peux t'aimer. Ce que je veux bien pour moi, je fais pour toi. Amen. Mais le jour où tu me demandes que on ne peut pas te faire confiance, C'est ça. Amen. je vais cacher. Mais n'empêche que tu lui donnes des choses. Mais tu n'as pas l'argent, la caisse de la tête de ta caisse. Mais dans laquelle il y a l'argent, tu ne peux pas goûter un bac ou quelque chose. Amen. Amen. Et ils vont compléter pour tuer leur frère. Seigneur. C'est là, elle va dire non. On ne va pas le tuer. Amen. On va quand l'arrêter. Ils l'ont arrêté. Ils ont enlevé son habit que son père lui a donné.
Il y avait un puits là, ils l'ont jeté dedans. Il restait que le dernier, le petit frère de Joseph, Benjamin, qui était à la maison. Les 10. Mais Ruben a commencé à défendre Joseph. Comment le tuer? Encore le mec dans tout. Ils l'ont mis dans tout. Et pendant que la Bible dit qu'ils étaient en train de manger, il s'assit ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites venant de Galaz. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates de baume et de miel qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutaient. Regardez comment la jalousie les a poussés. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont aveuglés par le mal. Que ce qu'ils font est le mal. Souvent, quand vous êtes jaloux, là, vous faites le mal sans vous en rendre compte. Ce n'est pas vous-même. Mais le fait de laisser la jalousie entrer dans votre cœur, vous faites n'importe quoi. Ce matin, enlevez ça. Amen. Répète, j'enlève ça ce matin. J'enlève ça ce matin. La jalousie, là, c'est plus grave même. C'est plus dangereux que la sorcellerie. Sorcier, souvent, il réfléchit, mais jalousie, il ne réfléchit pas. Je dis, quand tu es jaloux de ton dala, quand tu entends sa voix seulement, tu es fâché. Même ce jour-là, même là, il a l'argent dans sa main pour toi. Il est, parle avec ton argent, tu m'emmerdes. Ça n'a jamais arrivé. Ne laissez pas ce péché-là entrer en vous. Amen. 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 Et qu'est-ce qui va se passer? Au passage des marchands, ils vont sortir leur frère du trou et ils vont le vendre pour 20 pièces d'argent. Jésus a été vendu à combien de pièces? 30 pièces. Joseph a été vendu pour 20 pièces. Donnez-nous l'argent. Ou l'esclave, l'un esclave qu'on a eu là-bas. Votre frère, vous le vendez comme esclave. Mais c'était le plan de Dieu. Amen. Parce que si Joseph restait avec ses frères, avec cette vie-là, il ne serait pas ici. Dieu voudrait l'enlever pour le préparer, pour le former comme un guerrier pour sauver toute une nation. Amen. Pour sauver tout un peuple. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Ils l'ont vendu. Et l'Éternel était avec Joseph. Les marchands l'ont payé. Ils l'ont lié. Ils l'ont déshabillé. Il est devenu esclave. Il s'en va en Égypte. Au verset 39, chapitre 39. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Donc il a payé de la main des Ismaélites. Il a payé Joseph. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a des gens qui aujourd'hui détestent certaines personnes pour un rire. À cause de ce que Dieu va faire avec ces personnes. Mais si c'est Dieu qui a mis sa main sur toi, si c'est Dieu qui t'a choisi, si c'est Dieu qui t'a parlé, je te dis de dormir tranquille. Amen. Tous ceux qui sont levés contre toi, tôt ou tard, ils viendront se mettre à genoux à tes pieds. Si toi ce matin, tu as ça à cœur ce matin, enlève ça. Parce que tôt ou tard, je te dis la vérité, si Dieu ne t'a pas tué, tu vas te mettre à genoux sous le pied de cette personne que tu détestes. Ça, écoute-moi bien ce matin. Tu le feras. Ce n'est pas par ta force. Mais quand ça va arriver là,
Il y a certaines personnes, quand je travaille sous onction, le Seigneur les amène ici. Ce n'est pas de leur force. C'est Dieu qui le fait. Tu vas terminer à confesser. La dernière fois, ça m'a qu'il y a une soeur qui a commencé à confesser. Non, grand missionnaire, j'ai payé bien 1 kilo, j'ai donné un marabout, j'ai payé couteau, j'ai donné un marabout. Grand missionnaire, j'ai fait avortement. Grand missionnaire, le chemin de Noël, j'ai fait baptême d'eau, je suis allé au village. C'est pas qui parlait. C'était plus fort que. C'est comme ça vous l'avez dit. Il a filmé ça. Et mais ça suffit. C'est ce plan qui a parlé avant-hier. Et bien, nous avons déjà de partager dans le monde entier. Maintenant, tu prends le micro, tu es certain de Dieu, tu commences à prêcher. On sort ton passé. C'est pas toi qui a confessé là-bas. Il fallait commencer par là au début. Quitter le péché, toi-même tu n'as pas fait ça hier. Quitter la haine, toi-même tu n'as pas fait ça hier. Tu n'as pas prêché ça, tu n'as pas confessé. Tu n'as pas obligé à confesser. Tu as fait un bon enterrement. Donc tu nous emmerdes. Si vous voulez que Dieu vous utilise, quittez délibérément, ne sois pas obligé de le faire. Mais si Dieu vous oblige à le faire, c'est que vous n'êtes pas crédible. Il vous oblige, quand il fait tout, vous êtes contraint de vous confesser. Vous n'êtes plus crédible devant lui. Mais quand volontairement, tu sais que ça fait mal, tu détruis les enfants de Dieu, que tu le fais, tu deviens crédible. Bien entendu. Amen. Tu peux dire Amen? Amen. Tu peux dire Amen? Amen. Tu suis le mot. Est-ce que tu suis ce que je suis en train de te dire ce matin? Il a été vendu et Potiphar va l'acheter. Potiphar, comme tu étais avec Joseph, Potiphar va l'aimer. Joseph savait lire. Parmi tous les esclaves vendus là, il était le seul à savoir lire. Il lit même les plans techniques, il les lit. Construction, tout ça, il sait lire. Et bien attends, c'est quel esclave ça? Un esclave qui sait lire, un esclave qui lit les plans, mais ça s'appelle un esclave ça. Et puis, quand il touche quelque chose là, ça donne sa bénédiction. En fait, c'est la suite logique de Jacob. Tout ce que Jacob touchait là, c'est propre. Amen. Dieu fait rien au hasard. Donc, le talent de Jacob là, Dieu a mis ça en Joseph. Donc, il voudrait préserver ce talent. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Donc, Potiphar va lui laisser sa maison. Il va l'envoyer chez la maison. Et il va voir que Joseph est propre. Il dit Joseph, je te confie tout dans ma maison. Tout. Mais vous voyez, Joseph, il est intelligent. Il a tout. Mais ce qu'il ne peut pas toucher, c'est qui? La femme de son père. Il était beau. Et vous voyez les femmes, quand Dieu veut t'utiliser là, les femmes vont te faire tomber. Chérie. Où est chérie maintenant? La femme de Potiphar tombe amoureuse de Joseph. Seigneur. Elle demande que Joseph couche avec elle. Elle a commencé. J'ai dit non. Moi, le Dieu que j'adore, que mon père adore, il n'aime pas ça. Je ne vais pas faire du mal à mon Dieu. Même si dans la maison, mon maître m'a tout donné, il ne suit rien, mais toi, je ne t'ai pas te toucher. C'est ça. Les difficultés que Joseph a traversées là, c'était quelqu'un aujourd'hui. Occasion peinture. Regarde, donne-moi peinture, la main dessus. Moi, j'ai souffert. On m'a jeté dans le trou. Et puis, et ça, c'est Dieu qui m'a donné. Mais ce que tu fais là, c'est adultère. Est-ce que tu es dedans? Donc quand tu es dans un péché là, tu n'es pas dedans. Est-ce qu'on m'entend bien? Sachez même la part des choses, il y a la tentation. Ça, c'est pas épreuve. Hein? La vie là où la femme est venue, non, couchez-moi. Ça, c'est pour prendre plaisir. C'est pour. C'est pas épreuve. C'est tentation. Amen. Tentation là, tu n'es pas obligé. Épreuve là, c'est une épreuve, tu es obligé de vivre ça. Mais tentation là, tu n'es pas obligé. Tu as le choix, tu tues la parole de Dieu, tu sois dedans. C'est clair.
Dans le désert, quand Jésus-Christ jeûnait, et puis le serpent est là. Si tu es fils de Dieu, prends ce cadeau, fais ça en paix. C'est une tentation. Il avait le choix de faire, il n'est pas fait. Donc il n'était pas obligé de faire. Il dit la parole de Dieu, il n'est pas fait, je ne fais pas. C'est tout. Donc quand la femme dit, couche avec moi, il regarde la parole de Dieu. Non, coucher avec elle, d'abord c'est pas normal. C'est la femme de quelqu'un. Je n'ai pas le droit de la connaître. Et puis tu couches avec la femme de quelqu'un. C'est normal? Non, c'est normal? Non, toi tu bouffes tout. Hein. Toi tu es Dieu. Même Dieu même là, ça ne fait pas ça. C'est ça même. Dieu ne fait pas ça. Répète, Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Pourquoi toi tu fais ça? Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas comme mariées. Va les chercher. C'est ça. Pourquoi c'est la femme de tonton là que tu veux coucher avec elle? Pour démontrer que tu es plus fort que le tonton quoi. Je vois que Dieu vous regarde, son cœur ne saigne pas, il est heureux, et puis il est là, il ne parle pas. Il ne parle pas parce que il est obligé. Combien de pasteurs dans ce monde entier ne font pas cette sale bignon du pays des hommes? Je t'invite ce matin à quitter. Amen. Amen. C'est pas pour la gloire de Dieu. Amen. Si tu ne veux pas te marier à une seule femme, laisse le micro, va être polygame. Si tu prends le micro, tu dois être monogame. Amen. À cause de ton Dieu que tu adores. Joseph, il pensait que c'est une occasion. Et c'est quand il sortait avec elle, tout le monde va me donner où? Mais ce que Dieu va te donner est plus que ce qu'elle va te donner. Elle est limitée. Même son mari même est limité. Mais Dieu n'est pas limité. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Gardez la parole de Dieu en vous. Saint et sauf. Ne la détruisez pas. À l'économie. Par vos petits comportements, vos boucles d'oreilles, il y a des femmes ici, des chantres ici, qui se laissent entraîner à cause de 5 francs, de 10 000 francs. Elles se laissent prostituer. Oui, je dis la vérité. Amen. Prends le micro dans l'église, beaucoup d'églises sont en train de chanter, mais quand elles finissent de chanter, surtout le 31 août, finissement à minuit, là, elles ont rendez-vous avec les boss quelque part dans un hôtel, elles s'en vont ramasser l'argent. Tu es prostitué. Amen. Fraîche. On te voit, tu es en train de chanter pour l'Éternel. Je chante pour l'Éternel. La journée, tu es pour la nuit, tu es prostitué. Tu fais honte à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a un Joseph dans ce pays? Amen. Est-ce qu'il y a un Joseph dans ce village? Est-ce qu'il y a un Joseph encore en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a un Joseph encore dans ce monde? Est-ce qu'il y a un Joseph dans une église? Quelqu'un m'a dit? Joseph faisait, il n'y avait rien. Le jour son patron va apprendre. Mon cher, qu'est-ce qu'il va faire? Il a dit, il dit, je ne fais pas. Ne faites pas, ça c'est le mal. Répète, je ne ferai pas le mal. 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 Amen. Il dit amen. Amen. La femme l'a menacé. Il dit, ne fais pas. Un jour, elle va comploter. Je vais être seul. Elle a rejoint là. Donc, vous avez forcé Joseph. Elle, parce que c'est devenu une maladie. Couchez-moi, 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 couchez-moi. Une maladie. Il dit, laisse-moi. Donc, il a enlevé son habit là. Il dit, prends plus ça, moi j'en veux. Qui est capable de faire ça aujourd'hui? La tentation a dit, moi je ne fais pas ça. Non, moi à cause de la parole de Dieu, je ne suis pas dedans. Moi à cause de le Seigneur va revenir. Il veut qu'il me trouve propre. Il veut qu'il me trouve élégant. Il veut qu'il me trouve joyeux. Il veut qu'il me trouve sain. Heureux les pauvres du cœur. Heureux les pauvres du cœur. Heureux les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à eux.
Une personne en esprit se laisse conduire par l'esprit de Dieu pour qu'il est. C'est la richesse de l'esprit qui l'enrichit. Le royaume de Dieu pour lui. L'habit est resté dans la main de la femme. Ah, il m'a bien, il m'a tué, venons. Qu'est-ce qu'il y a, madame, madame? Et madame, qu'est-ce qu'il y a? Il a des esclaves là. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu vois, souvent, on est aveuglé par le péché. C'est ça. Elle a, c'est leur travail. Elle n'a pas la crainte de Dieu. Et c'est ce monde-là dans lequel aujourd'hui les gens sont et ils font comme eux. Ils font comme eux. Ils disent non, ils sont serviteurs de Dieu, ils sont enfants de Dieu. Mais Joseph n'a pas fait. Donc toi, tu ne fais pas. Si tu es descendant de Joseph, ne fais pas. Mais si tu ne le fais pas, fais-le. C'est que tu es descendant de Pharaon. Tu es femme de Potiphar. Tu es son enfant. Qu'est-ce qui prouve que les enfants de Potiphar même ne sont pas adultérés? Ça va pas adultérer, elle a eu tout ça. Mélanger. Alléluia. Jésus ne voudrait pas inscrire son nom en vous. Il sait que Dieu l'adore. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer? Son mari vient, elle a encore la vie dans sa main. Elle est là, ton esclave, tu as envoyé là, ce qu'il a fait. Il va abuser de moi. Et quand j'ai commencé à crier, il a fui. Il a laissé son habit dans ma main. Quand son mari a entendu ça, yeah! Tiens, ta femme, ton esclave veut chercher ça. Qui c'est? Les pauvres bourreaux chrétiens de garçon. Il a pris Joseph en oreille. Ah? En prison. Non, mais il dit prison, calme, venez. T'es quand? En prison! Tu m'emmènes, Joseph! Eh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Les frères m'ont jeté dans le trou, m'ont vendu, je suis esclave. J'ai mis un coin où je dormais, voici aussi que l'épreuve va se présenter. Parce que j'étais obéi. Et maintenant je viens en prison. C'est le seul qui peut me sauver. Amen. Voici sa prière. Et dans la prison, le Seigneur va dire, je suis toujours avec toi. Amen. Si tu ne sais pas, tu es en train de gravir l'échelle pour atteindre le niveau dans lequel je t'ai placé. Et là, ça ne faisait pas. Si tu avais couché avec la femme, tu bloquais ta place. Tu n'as pas couché avec elle, tu verras qui je suis. C'est propre, hein? C'était une tentation. Demain, quand je te mets gouverneur de l'Égypte, est-ce que tu n'as pas couché avec la femme des gens pour donner nourriture? Et maintenant, qu'est-ce que tu veux nourriture? Viens, 2 jours de nuit, prends un sac. Laisse. Tonton, qu'est-ce que tu veux? Bon, toi-même tu as vu, tu vas aller dire à ta femme de venir te chercher. Non, madame, il n'a pas mangé. Hein. J'ai vu Joseph, il dit de lui prendre une nourriture. Quand tu es belle là, il faut partir. Fais-toi belle ce jour. Seigneur. Il arrive, il dit non, tu veux combien de sacs? Elle dit non, tout ce que tu me donnes. Bon, d'accord, il faut rentrer. Tu rentres, bon, les manœuvres là, pratiquement, je vais la charger. Il fait ce qu'il a fait, il donne sa camarade. Dieu ne veut pas de ces personnes. C'est pourquoi il a laissé l'épreuve se poursuivre. Il a laissé la tentation arriver. Sinon Dieu vous tente pour voir votre choix. Toutes les tentations sont à votre niveau. Mais vous faites semblant de ne pas être au niveau. Si tu n'as pas l'argent pour manger, tu ne mourras pas de faim. Amen. Si c'est le tonton là qui vient, il t'appelle à Benjamin, il te donne l'argent de manger là. Et quand tu le rencontres là-bas, il fait au moins ces 2 heures, et puis quand tu viens là, il faut arrêter ça. Amen. Tu ne mourras pas de faim. Amen. Quand tu vas prendre l'engagement de marcher,
de ne plus prendre à ses appels. Prendre ses appels, de ne plus le rencontrer, de ne plus vivre de ça et de te connecter sur Jésus-Christ. Jésus fera un autre plan pour toi. C'est puissant même. On amène le problème. Jésus a toujours des plans secours. Donc, Jésus est en prison. Et voici le cuisinier et puis le maître d'hôtel du pharaon vont déconner et ils vont se retrouver en prison là-bas. Jésus était établi, c'est lui qui les servait, tout dedans, il était un peu... Bon, c'est un prisonnier, mais pas comme les autres. C'est ça. Un petit patron prisonnier. On est tous prisonniers, mais il y a les prisonniers un peu qui peuvent parler un peu, il y a les prisonniers qui sont un peu enchaînés, il y a d'autres qui peuvent se promener. Donc il peut se promener et puis après il rentre dans l'assassinat. Un jour il arrive là, voici les deux là, ils sont tristes. Il dit mais pourquoi vous êtes tristes? Seigneur. On a fait son lit, lui, on comprend rien, voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, voici. Premier raconte, deuxième raconte. Premier il dit pourquoi? Dans 3 jours, on va te faire sortir. Et il va te rétablir dans ta fonction. Mais quoi? Dans 3 jours, ta tête sera plus. Seigneur. Et puis effectivement, 3 jours a dit on soit les 2 prisonniers, la tête de un coupé, l'autre rétabli. C'est ça. Mais il a dit celui qui sa tête sera établi, quand tu seras rétabli mon frère, souviens-toi de moi, pas de moi, Pharaon, qui se souvient de moi. C'est ça. En fait, faites du bien, parce que vous ne savez pas qui peut vous aider. C'est ça. Si là, il n'a pas posé de questions, il était là. Moi, je suis prisonnier comme tout le monde. Les gens qui sont mon compte sur l'avion. Moi, Dieu, qu'est-ce que je dois faire comme ça? Dieu, qu'est-ce que je dois faire comme ça? Il n'allait pas pouvoir savoir ce qui se passe et interpréter. Seigneur. Le monsieur s'est plus occupé, il est sorti, il a commencé. Mon cher, patron t'a mis en prison, tu vas aller lui dire qu'il y a quelqu'un qui est là-bas, qui est bon. Donc, lui, il veut se faire aimer. Il a commencé à servir, là, dans son patron. Un jour, voici Pharaon même. Je dis non, cette affaire-là, je vais régler ça une bonne fois. La vérité. Non, on ne va pas laisser là. La vérité. 2 ans, c'est trop. Je vais régler ça. 2 ans de prison, c'est trop. Qu'est-ce qu'il a fait? Je dois le sortir de là. Le temps que tu as passé dans ta prison, je ne sais pas dans quelle prison tu es. Peut-être qu'il y a une pierre qui est sur ta grâce. C'est une prison. Le Seigneur dit ce matin que c'est trop. Il va te sortir de là. Qu'est-ce qu'il fait? La nuit, visite Pharaon. C'est puissant. Pharaon fait les songes. C'est ça. Il se réveille, il saute. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Seigneur. Appelez-moi les gens là rapidement. Les magiciens, venez. La vérité, hein? Venez, magiciens. C'est... Maître roi. Papa, qu'est-ce qu'il y a? C'est papa. Seigneur. C'est puissant. Il va commencer à raconter ses songes. C'est ça. Amen. 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 Seigneur. Il a raconté ses songes. Amen. Aucun magicien ne peut connaître la signification. La vérité, hein? Vous savez, le Dieu que tu adores, il est le maître de l'univers. Amen. C'est puissant. Les gens Seigneur. veulent prendre sa photocopie, mais ils ne peuvent pas. Jamais. Amen. C'est pourquoi je te demande ce matin de rester accroché à la parole de Dieu. Quel que soit tout ce que l'ennemi fera, le combat, le temps est arrivé, ça prendra fin. Amen. Ça prendra fin. Amen. Ça prendra fin. Aucune puissance ne peut être au-dessus de ce Dieu. Aucun Dieu n'est au-dessus de ce Dieu que tu adores. Aucune foi n'est au-dessus de cette force que tu as aujourd'hui. Le Dieu que tu adores est le plus puissant. Il connaît tout. Il sent de tout. Il maîtrise tout. C'est puissant. Seigneur. C'est là. Le maître d'hôtel va venir. C'est ça. Comme tes magiciens n'ont pas pu là. Amen. Je me rappelle maintenant, ça fait 2 ans quand j'étais en prison. Il y a un des brûleurs qui est là-bas. Je pense qu'il est encore là-bas. C'est ça. Lui là, j'ai fait pour moi ce que j'ai vécu là. Ce qu'il a dit là, c'est arrivé, c'est vrai. La vérité. Donc peut-être qu'il peut nous aider. C'est ça. Alors on dit, moi où je suis là, je vais connaître la signification de mes songes. C'est ça. Qui sait? Qu'ils soient en prison ou pas, je veux le voir. Amen. Voici Joseph, je veux pousser. Il n'avait plus d'espoir. Il dit, hé Seigneur, je vais mourir encore ici. Seigneur.
On tape à la porte. Joseph! Oui! Lève-toi! Il y a quoi? Lève-toi! C'est ça. Mon patron veut me rétablir, il connaît la vérité maintenant. C'est pas question de vérité, lève-toi! Ouais. Vous savez, les femmes, quand elles manquent là, elles font tout. Elles font tout pour garder le mensonge dans le cœur de l'homme. Oh! Même quand monsieur s'est détaché, non, non, chérie, ne va pas là-bas, ne va pas là. C'est ça. Elle va commencer à chérir son homme pour l'aveugler. Quand on fait des bêtises dans la maison, quand monsieur a dit, il va là, il dit non, non, chérie, non, je t'ai fait ta bosse, c'est pas quand tu dis non, la servante, non, mais là, salut là-bas. Avouez, toi, si c'est ça, me dit nettoyer l'appartement. Tu vois que mon mari est arrivé? Qu'est-ce que c'est que l'affaire? Et là, elle a caché un bonbon là-bas. Les femmes, c'est vous aussi qui nous avez. Ok, on fait comme. Changez un peu. Dis à madame, change un peu. Il dit à madame de changer un peu. Là, elle dit à elle. Les hommes, dites à madame, changez un peu. Depuis Adam, vous êtes un peu dedans. Qu'est-ce que c'est pas un trophée. C'est pas une couronne. Non, c'est que vous n'êtes pas dedans. Il y en a que vous n'êtes plus dedans. Ça, c'est la femme de Potiphar. Ça va où? Est-ce que tu vas terminer le Seigneur? Amen. Pharaon, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, bon, amenez-moi cet homme. Voici. Ils vont aller coiffer Joseph, nettoyer ses cheveux, Seigneur. faire propre comme pour mes propres. Enlever les rayons, tout ça dedans. Coudre, va un tailleur, sur mesure, sur place, un habit propre. Vous fouillez, chaussures, bien. Non, bien habillé. Ma chambre, lui là, c'est ma chambre. C'est quelqu'un qui a des Kenyans, c'est ma chambre. C'est la constate. Non, comme c'est là, c'est bon. Il y a la grâce qui est déjà sur vous. Le Kenya a commencé comme ça, il arrivé devant Pharaon. La lumière était sur lui comme ça. Quand Pharaon l'a vu, son cœur était chouette. Il a commencé à faire comme il avait un peu honte de Pharaon. Parce que les enfants humbles, ils répondent dans les yeux des gens. Mais c'est quand tu lances en esprit là que tu découvres qu'il est spirituel. Amen. Mais physiquement la terre vient. En esprit, j'ai lu tu es mort. C'est propre. Pharaon parlait. Il dit, on dit que tu donnes l'inspiration des sons. Il dit, c'est pas moi, c'est mon Dieu. Tu dis quelqu'un là, non, moi je peux le faire. Lui donne la gloire, il dit, c'est pas moi, c'est mon Dieu. Amen. Il a mis Dieu dedans. C'est ça. Et ce Dieu sortit avec lui. Amen. Pharaon va raconter le son. Saint-Esprit lui dit, mon serviteur, c'est la dernière occasion. C'est puissant. Amen. C'est le sommet des sommets. Amen. C'est le last de là. Amen. Où tu es là, c'est fini. C'est puissant. Tu as fait ta part. Amen. Là où tu es là, tu vas te prendre, tu es humain. Comme un humain peut connaître l'explication de son. C'est moi qui vais parler la nuit. Je vais te donner l'explication. Est-ce que tu vas calmer le Seigneur? Composez toujours avec le Saint-Esprit. Quand tu dormais hier, il a parlé. Je lui parlais. J'ai fait qu'il a eu peur. Et tu restes dit. C'est ça. Amen. Le temps est arrivé. Je vais te l'établir. Amen. Toi, ce que tu devais faire, c'est de ne pas coucher à la femme. C'est ça. Tu as subi, ton corps a subi. Tu as été humilié. Mais je vais te relever. Amen. Celui qui s'humilie, Dieu l'élève. Il a accepté l'humiliation, Dieu l'a élevé. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui ne veut pas être humilié. Tu n'as pas l'impression qu'on voulait. Mais attends, il n'a rien fait, on l'a mis en prison. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a rien dit. Donc tu t'es justifié. Et puis ça va aller où? Laisse Dieu faire le combat. C'est ça. Pendant fin de parler. Il dit mon serviteur, dit, parle. Et cette année, il y aura 7 années d'abondance.
Les produits vont donner. Il y aura la nourriture en abondance. Les vaches maigres que je vais montrer ensemble, c'est cette année. Les 7 vaches maigres signifient 7 années de famine. La famine va sévir au point où les gens seront maigres comme des vaches qui n'ont plus de nourriture pour manger. Oh, Seigneur. C'est l'image des gens que j'ai montré en vache. C'est ça. Il va y avoir des morts. Seigneur. Dis-lui ça. Et propose-lui qu'il trouve quelqu'un capable de recenser à partir de maintenant là, quand il va voir la nourriture en abondance, le surplus, comme ça dans un grenier, et que quand la famille va venir, on revend ça à la population. Amen. Que la population s'en nourrisse. Amen. Rebond de ce que vous dites. Quand il a fait de parler, Pharaon est là. Il appelle ses magiciens. Mais c'est puissant. Amen. Bon, ça c'est bon. C'est ça. Mais c'est vrai. Bon, trouvez-moi qui est-ce qu'on va nommer, qui va sillonner et qui va recueillir sur des productions pour qu'on puisse emmagasiner, mais qui peut être franc, à tenir sa promesse, qui ne va pas me tromper, qui ne va pas prendre la nourriture pour aller chez ses femmes. Yeah. Vous donnez 14 jours. Pour mettre l'argent dans sa poche. C'est ça. Donc, s'il vous plaît, trouve-moi quelqu'un. Ils ont cherché. Entre eux, ils se sont. Je dis non, on va prendre. Il dit non, lui là, tu le prends là. Tu vois, il a 25 enfants. Lui, il a 15 femmes. Tu vois, ces femmes là vont se servir. Ils vont vider. Ils vont vider le grenier. C'est ça. Lui-même qui parle, même, il y a encore des femmes. Yeah. Et puis, il y a même, on a mis un plus encore de femmes. C'est ça. Est-ce qu'il vraiment il a cherché femme là? Ah. Parce que femme là, c'est qu'elle fait là, si tu fais là, elle parle pas où? C'est ça. Si elle apparaît, c'est parce qu'elle ne fait pas. Aïe. On peut l'essayer. C'est ça. Donc, ils sont pas là de rêve de femme. C'est l'esprit divin, c'est ce que C'est ça. c'est lui qui doit juger. Amen. C'est le but à terre. Te mettre dans le trou, te vendre l'esclave, te vendre comme un esclave. Potiphar t'a acheté, t'envoie dans sa maison. C'est là je veux que tu arrives. Amen. Toutes vos épreuves, leur fin c'est aujourd'hui. Amen. Tu m'attends ce matin. Tu m'attends ce matin. Tu m'attends ce matin. Pharaon va dire à Joseph, à compter d'aujourd'hui, au verset 40, chapitre 41, verset 30, on va lire ça un peu, vous allez voir. D'abord au chapitre 41, verset 38, Pharaon dit à ses serviteurs, trouvons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisse Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Donc, entre moi là, je ne suis pas plus grand que toi. C'est seulement le trône qui te sépare de moi. Parce que ce que tu as vu, tu es plus grand que moi en esprit. Amen. Et ce que tu pas permis de ça. Vous voyez, Pharaon que les gens adorent a reconnu que Joseph, qui a l'esprit de Dieu, est plus fort que lui en esprit. Je dis à quelqu'un ce matin, toi qui as l'esprit de Dieu, tu es plus fort que l'esprit du fétiche. Toi qui as l'esprit de Dieu, tu es plus puissant que l'esprit des démons. Toi qui as l'esprit de Dieu, tu es plus fort que la maïkari. Toi qui as l'esprit de Dieu, tu es plus fort que le Bouddha. Toi qui as l'esprit de Dieu, tu es plus fort que les francs-maçons. On n'a même pas convaincu. On n'a même pas convaincu. Joseph fut établi. Joseph fut établi. Pharaon appela Joseph du nom de Saphnath. Amen. Et il donna toutes, il lui donna pour femme Anas. Asnath, fille de Potiphar. Potiphera. Prêtre de rang. Ou alors il a donné même la fille d'un prêtre. Pour que
les choses ne se perdent pas. La vie d'un prêtre, au moins elle a un peu enseigné. Si. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Vous voyez un peu comment il a été élevé. Et il fut gouverneur. Il a géré Égypte. Et la partie qui nous plaît là. C'est au 42 verset 1. Amen. Les servants ont dit quoi? Veux-tu régner sur nous? Vous avez la réponse à la question. Veux-tu nous gouverner? Écoutez bien. Jacob, voyant qu'il y avait de blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez, et pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourons pas. 10 frères de Joseph descendit en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph. Dans la cuisine, dans la crainte qu'il ne lui arriva quelque malheur, les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Amen. Voici la réponse des chefs. C'est ça. Je coupais les gerbes, mais en gerbe s'est levé, vos gerbes se sont prosternés. Voici ça. C'est ça. Ça commençait déjà là. Ils ne savaient pas que c'était Joseph David. Ils se sont prosternés. Amen. Ne jouez pas avec la parole de Dieu. N'attaquez pas un enfant que tu as choisi. Amen. Quand Dieu prophétise sur une vie, il va sur sa parole. Amen. Ils se sont prosternés. Joseph reconnut. Joseph vit ses frères et les reconnut. Oui, mais non, lui, il n'est pas bête. Il les a reconnus. Mais il feignit d'être un étranger. Donc il fait comme il ne connaît pas. Parce que la suite c'est intéressante. C'est ça. Parce qu'aussitôt, non, ils vont même fuir. Amen. 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 Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Joseph va les reconnaître. Et il va les servir comme il le fait. Mais il va leur poser des questions. Vous là, vous êtes des espions. C'est ça. Vous êtes des espions. Donc c'est pas un interprète qui parle. Il fait comme il comprend. Vous êtes des espions. Nous, on n'est pas espions. On n'est pas espions. On n'est pas espions. On a faim. C'est la famille qui a fait que nous sommes venus. Vous êtes des espions. Bien. Non, on n'est pas espions. Mais, non, nous sommes enfants de 12. Nous sommes 12 enfants. Il y a un qui a été dévoré par un animal. On est resté 11. Notre papa est là-bas, il est vieux. Et puis il est les petits frères. Et puis nous sommes venus. On n'est pas espions. Il dit très bien. C'est ça. Comme vous avez un petit frère qui est là-bas, prenez la nourriture. Allez-y. Mais votre petit frère, amenez-le. C'est ça. Mais parmi vous, je garde un. C'est ça. Un qui ne vient pas là. Ou bien si votre petit frère ne vient pas là, vous n'avez plus la nourriture ici. C'est fini. C'est pour vous, c'est fini comme ça. Je veux voir le visage de votre petit frère. En réalité, c'est le petit frère direct de Joseph. Ça ne connaît plus. Amen. Donc il veut voir son petit frère. C'est ça. Et à longtemps, il n'a pas vu. C'est ça. Il est pas son visage. Seigneur. Allez-y, mais s'il ne vient pas là, il ne vient plus ici. C'est ça. Il sait que nous n'avons pas les suivi. Aïe. Nous sommes partis, ils ont mangé un peu. Nous sommes finis. Papa, je sais qu'elle va aider, il veut voir petit frère. Quoi? Vous voulez me tuer encore? Vous voulez me tuer? Ruben, tu veux me tuer? Non, papa. Il dit que tant qu'il ne va pas petit frère, pas arriver là-bas. Mais petit frère, là, son grand frère parti, il est mort. Mais une famille s'est décimée, toute la famille. Lui aussi va partir, va mourir, il y a comment? Même simplement mes cheveux blancs sur la terre, même je ne serai pas à l'aise. Pardon, laissez mon petit là ici. Allez-y, cherchez une nourriture. Il m'a dit, papa, j'ai pris un engagement cette fois-ci. Si quelque chose lui arrive, je suis responsable.
Depuis là même, on parle en si vous partez, on sait déjà venir le partir. C'est ça même. Papa, pardon. Laisse-moi partir. C'est là qu'ils ont pris Benjamin. Ils ont mis sur le monture. Il arrive. Quand il a vu Benjamin, son cœur est coupé. Il a causé avec eux. Il a donné leur nourriture. Et cette fois, ils ont mangé ensemble. Et la coupe dans laquelle ils boivent, ils ont mis ça dans le sac de Benjamin. En fait, il veut se montrer, mais comment? Il ne veut pas le faire du mal. C'est ça. Alors, quand ils sont arrivés à mi-chemin, l'intendant de Jésus les a poursuivis avec son équipe. Arrêtez-vous. À peine ils ont fini de manger avec notre maître, ils ne retrouvent pas sa coupe. Premièrement, la question maintenant, l'argent qu'ils ont pris payer, ils ont remis dans leur sac. Ils sont repartis avec ça, ils sont revenus avec ça. Ils ont déclaré, il dit plus. Maintenant qu'on coupe là, lui a dit non. Il dit bon, on va fouiller tout le monde, du plus grand au plus petit. Celui dans le sac, on va retrouver la coupe du roi, deviendra esclave du roi. Vous croyez malin quand on fait le mal. Mais quand Dieu instruit une personne aussi, il devient plus sage que vous qui êtes plus mal. Vous voyez un peu ce qui se passe? Il est en train de les fatiguer. Il les connaît. Il sait ce qu'ils ont fait. Mais la vengeance, c'est un repas qui se mange fort. Mais lui, il ne veut pas se venger. Mais il veut leur apprendre qu'on ne fait pas du mal à quelqu'un. C'est ça. La vérité. Je vous explique tout ça pour que vous compreniez que votre haine vous détruira. La vérité. Amen. Hein? Amen. Amen. Il commence à fouiller. Hein? Ruben, Judas. Là, c'est Benjamin. Voici coupé qui est dans le sac de Benjamin. Ruben dit, Benjamin, tu vas me tuer. Tu m'as tué, Billy. Tu m'as tué. Tu m'as tué. Tu m'as tué. Benjamin dit, je juge, c'est pas moi qui ai mis dedans. Il dit, tu m'as tué. Tu m'as tué. Non, mais non. Ils se sont ramassés. Ils sont revenus chez Joseph. Amen. Où est parti? Allez-y. Trop facile. C'est ça. Il revient chez Joseph. Il dit, voici chez qui on a trouvé la coupe. La loi est la loi. On a dit que celui-ci qui trouvera la coupe sera esclave. C'est ça. Bon, Benjamin, tu deviens esclave de Joseph. C'est tout. Oh, bon de secours. C'est là que j'ai failli pleurer. C'est ça. Parce que, je vous dis, Ruben a vraiment, il a défendu, il a plaidoyé. Yes. Comme un bon avocat. C'est ça. C'est facile. Non, non, non. Yeah. Seigneur, au modèle de fin, nous sommes enfants, nous sommes 12, un a été tué par l'ennemi. Il reste 11. Quand on est venu, puis vous avez dit que si on a un Benjamin, un dernier, on nous fait venir. J'ai dit à papa, il ne voulait pas. Papa est vieux. Et Benjamin qui est là, c'est son grand frère qui est mort. Donc, c'est lui que papa aime. Donc, quand on a dit, mais on veut venir, papa ne voulait pas. Il ne voulait pas. Papa ne voulait pas. Il ne voulait pas. Mais c'est moi qui ai insisté. J'ai dit, si l'enfant ne vient pas là, nous, si là, on ne peut pas venir parce que tu as dit que tu veux voir l'enfant. Par respect, papa dit, on a qu'à venir. Si l'enfant reste ici là, moi, je suis foutu. Papa va mourir. Papa va mourir. Je ne vais pas vivre ça. Je ne vais pas vivre encore ça. S'il te plaît, il est à genoux. Pardon. Si tu veux la moi, je vais être esclave. C'est ça qu'il faut faire en fait. Au lieu de tuer quelqu'un à ta place, toi, meurs à sa place. Amen. Non, c'est pas moi, c'est lui. Alors que tu peux le défendre. S'il vous plaît, votre haine vous pousse à faire des choses. La vérité. Que vous regretterez plus tard. C'est ça.
Quand il a dit que son papa va mourir si l'enfant ne va pas, il le prend lui comme esclave. Joseph était touché. Il est rentré dans sa chambre. Il a pleuré. Il sort. Il dit tout le monde quittez là. Et je me suis dit quittez, allez-y. Allez-y. Benjamin. Ruben. C'est moi Joseph. Amen. Seigneur. C'est moi Joseph que vous avez vendu. Joseph que vous voulez tuer. Joseph qui a fait des songes et vous n'avez pas voulu. C'est moi. Amen. Personne sur la terre ne peut empêcher la main de Dieu de s'accomplir. Amen. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive nous-mêmes. La vérité. Dieu a parlé à Joseph. Il veut le bénir. Il veut le mettre à la tête pour qu'on se mette à genoux devant lui. Mais si Joseph avait voulu les faciliter en couchant avec la femme, il ne serait pas arrivé là où il est. La vérité. Amen. Ce matin, je veux que quelqu'un médite sur ce passage. Amen. Le monde dans lequel nous sommes est compliqué. Amen. Il sera encore plus compliqué pour ceux qui croient que tout est facile. Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en accaparent. Joseph a été violent sur lui-même et il a pu sauver sa famille. Le l'enseignement qui est caché dans ce que je vais vous dire. Joseph dit, prenez tout ce que vous voulez. Il a dit à Pharaon que mes parents sont là. Mais quand il criait, ça sonnait dans l'oreille de Pharaon. Pharaon dit, dis à ta famille de venir habiter en Égypte. Je lui donnerai ce qu'il faut pour manger. Je vais les protéger. Parce que tu as fait pour moi et mon pays, je ne peux pas voir ça ailleurs. Amen. Parce que tu es là. Et voici que ils vont donner toutes les nourritures qu'il faut. Quand ils sont arrivés, puis ils ont dit avec papa que Joseph vide. Il dit, vous me mentez. C'est ça. Joseph dit, vous me mentez. Ça après il a cru. Il allait faire des sacrifices à l'Éternel pour dire merci à Dieu. Amen. Et Dieu lui a dit que ton fils Joseph, c'est pourquoi très tôt je lui ai dit, qui y serait, c'est lui qui va t'enterrer. Amen. C'est lui qui va vous sauver. Amen. C'est lui là qui va vous sauver. J'ai mis quelque chose en lui et c'est lui qui va vous sauver. Amen. Ce matin, je veux voir des Joseph dans cette église. Amen. Des Joseph dans cette église. Des Joseph dans cette église. Des Joseph dans cette église. Des Joseph qui vont faire que Dieu va parler. Dieu va se glorifier. C'est ça être Joseph. Jacob va quitter Canaan et il va l'habiter en Égypte. Ils sont bergers. Parce que Joseph lui a dit, si Pharaon vous demande qu'est-ce que vous faites, dites que vous êtes bergers. Voici comment ils ont été esclaves après. Au nombre de 70, le nombre. C'est ce nombre-là qui s'est développé. Aujourd'hui, vous vivez et je vis. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Dieu? Cette histoire, je suis l'entends. Elle fait pitié. C'est le résumé de la vie d'un chrétien. C'est le résumé de ta vie. C'est le résumé de la vie d'une personne qui veut servir Dieu. Ce matin, je vais te dire, si tu es choix de Dieu, demande dans tout ce qui arrivera. On va se lever. Je vais te confirmer ce matin que le songe que tu as fait est une réalité. Le songe que Dieu t'a donné est une réalité. Le songe que tu as fait est une réalité. Le songe que tu as fait est une réalité. Ce matin, Dieu veut que tu médites sur ce passage.
Si tu étais à la place de Joseph, est-ce que tu allais tenir jusqu'à ce que Dieu t'élève? Il y a des personnes que Dieu avait mis la couverture de Joseph sur elle. Mais la première tentation, elles sont tombées. Elles n'ont pas voulu que la parole de Dieu gagne. Elles ont voulu la chair. Elles ont voulu le corps. Elles n'ont pas... Je ne veux plus être la même personne. Je ne veux. Shalom Jésus. Shalom Jésus. Shalom Jésus. Shalom Jésus. Je ne veux plus être la même personne. Shalom Jésus. Je ne veux plus être la même personne. Shalom, oh Shalom, Une personne ce matin qui méprise les enfants de Dieu. Une personne qui entache la crédibilité des enfants de Dieu. Une personne qui salit l'autorité des enfants de Dieu. Une personne qui blasphème contre l'Éternel. Quand Dieu choisit que vous dites non, c'est étant le plus jeune, mais c'est lui qui était le choix. Dans ta famille, Dieu t'a choisi le dernier. C'est pas pour autant que tu vas le haïr. Dans ta famille, Dieu peut choisir celui que tu ne crois pas. Mais c'est pas pour autant que tu vas le haïr. Aujourd'hui, des enfants de Dieu sont vendus par leur famille, par leurs amis, par leurs camarades, par leur papa, par même des personnes, des serviteurs de Dieu même qui sont ailleurs, mais qui ont pris, qui ont vendu leurs amis pour que le malheur leur arrive. Ils se réjouissent du malheur de leurs frères, du malheur de leurs collègues, du malheur de leurs amis. Jésus n'est pas d'accord. Jésus n'est pas dedans. Jésus n'est pas dedans. Regardez, Joseph, parce qu'il sait que les deux sont innocents.
Les deux n'étaient pas là. Quand les autres enfants voudraient le détruire, ils n'étaient pas dans le complot. Mais regardez le complot qu'ils ont fait. Hier, ce matin, ils se sont retrouvés devant la personne à qui ils ont fait le complot. Je vais te dire ce matin que celui que Dieu a oint, tu ne pourras pas le détruire. Celui que Dieu a élevé dans le secret, tes compétitions ne pourront pas le détruire. Celui que Dieu, sur lequel il a mis sa main, va voir le plus grand féticheur du monde. Tu ne pourras pas le détruire. Je te dis ce matin, celui-ci qui Dieu a tendu sa main de grâce, va voir le plus grand franc-maçon du monde. Il ne pourra pas le détruire. Si tu veux faire boire du sang humain, il faut composer. Tu ne pourras pas le détruire. Parce que le temps de Dieu a sonné. Il veut protéger ses élus. Il veut défendre ses élus. Il veut conduire ses élus. Il t'est arrivé. Je veux démontrer à l'humanité que ses choix sont ses choix. Ses choix sont ses choix. C'est pourquoi je t'invite à quitter dans le camp du diable. Toi qui portes la vie du diable pour attaquer les enfants de Dieu, tu seras surpris par la malédiction de Dieu. D'être chicoté par l'Éternel, Dieu va plus rester impuni. Tous ceux qui vont s'attaquer à ses élus. Vous m'entendez ce matin? Vous m'entendez ce matin? Vous m'entendez ce matin? Vous m'entendez ce matin? Le Seigneur me dit, mon serviteur, j'ai compris. J'ai compris. Ceux qui sont là, j'ai choisi beaucoup pour faire ma volonté. Mais les gens les jugent. Les gens les ont attaqués. Les hommes les ont envoyés au jugement. Chaque jour, quand ils se lèvent dans leur réveil, c'est leur monter dans leur bouche. Mais moi, le temps est arrivé. Je vais dévoiler tout cela. Je vais dévoiler tout cela. Je vais dévoiler tout cela. Je vais dévoiler. Je suis l'Éternel. J'ai parlé à Joseph. Même son père n'avait pas cru. Mais à la fin, son père a compris que je suis dans ma parole. Je suis dans ma parole. Je suis l'Éternel. 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 Je règne dans ma parole. Qu'est-ce qui t'a parlé? Qu'est-ce qui t'a dit en songe? Dis-moi ce qui t'a montré en songe. Tu étais en train de voyager? Tu étais en train de célébrer ton mariage? Tu avais des enfants dans tes mains? Et tu crois que c'est Dieu d'abord? Non, il ne ment pas. C'est la même chose qu'il a montré à Jésus. Mais pourquoi pour Jésus c'est accompli? Et pour toi c'est accompli pas encore. Il y a plus de 2 ans, plus de 3 ans il t'a parlé. Et les choses demeurent. Il veut que tu te lèves. Il veut que tu fasses un pas en avant. Il veut que tu reconnaisses qu'il est Dieu. Il veut que tu libères ton cœur. Oui. Il me dit c'est vrai. Une personne entend le recevoir. Une personne ne reçoit. Une personne ne reçoit. Une personne ne tient pas. Elle ne tient pas, c'est plus fort. C'est trop fort, c'est trop fort. Regardez, aujourd'hui il y a une grâce qui descend. Une grâce, une grâce, une grâce, une grâce, une grâce, une grâce, une grâce qui descend. Une grâce qui descend. Je suis plus moi-même pendant que je parle. Regardez, regardez, quand vous me voyez, regardez, regardez-moi bien. Regardez, vous allez voir le Seigneur personne. Vous allez voir le Seigneur parler. Vous allez voir le Seigneur. Yes. Il est là. Tous ceux avec qui tu as mis des talents, tu as positionné pour qu'ils servent des élus, des élus, beaucoup d'appelés, peu d'élus, tous les élus, en eux, tu as mis des forces, en eux, tu as mis la foi. Il veut prononcer une parole comme Pharaon a établi. Joseph, Jésus veut t'établir. Où es-tu? Je peux te voir. Tous ceux qui sont établis, venez. 2,
Tous ceux qui t'ont établi, qui vont m'aider à travailler, approchez-vous de moi. On va adorer ce Dieu-là. J'ai dit 1, 2 et 3. Approchez-vous, je suis là, venez. Je vous attends. Je vous attends. Laissez-les venir. Tous ceux qui viendront, laissez-les. Laissez-les venir, ne les arrêtez pas. Laissez-les venir. Venez, venez, venez. Je suis là, venez, tout le monde, venez. Tous les élus comme Joseph. Tous les Joseph, venez. À la venez, venez, à la venez, à votre talent, venez. Venez, je suis là. Je suis un grand d'esprit, venez. Pas de problème. Je suis un élu. Quand Dieu avait choisi Joseph, il n'a pas demandé l'autorisation à un humain. Il a choisi parce qu'il sait. Il veut préserver la race. Ce matin, je vais préserver quelque chose. Venez, j'ai dit venez. Est-ce que c'est fini? C'est tout le monde ça? Balancez les mains. Balancez les mains. Balancez les mains. Je vois des talents. Je vois des dons de guérison. Je vois des dons de guérison. Le plus petit des dons. Tout le monde, venez. Tout le monde. C'est de toi que je parle. Viens. Guérison. 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 Vous devez aller dans les hôpitaux prier. Vous devez prier pour les malades. Don de guérison. 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 Venez. Don de vision. 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 Regardez. Ah, toutes ces servantes, regardez, elles sont en train d'admirer. Tous ceux qui ont de vision, regardez ce matin. Elles sont en train de voir le Seigneur. Je n'ai plus le grand missionnaire qui parle. Regardez, c'est le Seigneur qui est arrêté là. Il est en train d'appeler ses serviteurs, en train d'appeler ses servantes, en train d'appeler ses élus, en train d'appeler. C'est comme ça, il va appeler. À la fin des temps, c'est comme ça. Il va vous appeler. Yes. Yes. Comme des révélations. Ah, il ne peut pas tenir l'oreille. Le message est en train de passer à l'oreille. Le message passe à l'oreille. Ah, j'ai le message passe à l'oreille. Il passe à l'oreille. Regardez. Il appelle ses servantes. Il appelle ses servantes. Ma servante. Ma servante. Ma servante. Ma servante. Ma servante. Regardez, les gens, regardez, les gens ont complété contre toi. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait la nuit. Parce que tu pries, ça les dérange. Ils ne savent pas que tu es l'ennemi de Dieu. Ils ne savent pas que tu es un choix de Dieu. Ils ont fait des tours mystiques contre ta personne, contre ta maison, pour toucher ta foi. Mais ce matin, regarde la puissance de Dieu. Les vrais Joseph qui permettront Dieu de trouver les mots pour se qualifier. C'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'âge. C'est une question de choix aujourd'hui. C'est une question de choix. 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 Une question de choix. Prophétie. Prophète. Prophétesse. Prophète. Prophétesse. Prophète. Prophétesse. Prophète. Prophétesse. Regardez ça commencer. Prophète. Prophétesse. Prophétesse, c'est libéré. Prophète. Prophétesse. Prophète. Prophétesse. Prophète. Prophétesse.